Monter
Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? Je parle de ceux qui sont vivants ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Les acclamations de la fin de l'année, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut faire les acclamations de la fin de l'année? Quelqu'un qui reconnaît l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il nous fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé grâce devant Dieu? Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton honneur, ce n'est pas ta beauté, ce ne sont pas tes offrandes, tes offrandes, mais c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Ce n'est pas ton projet, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Alors, saluons-nous les uns les autres. Saluez la personne qui est à côté de nous. Dis à la personne bonne année, joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux. Est-ce que tu peux le saluer, tu peux le bénir? Rappelez à la personne, bonne année. Dis bonne année à la personne qui est à ton côté. Bonne année, ma soeur. Bonne année, ma frère. Bonne année. Tommy, bonne année. Bonne année. Alléluia. Oh, quelle immense joie d'être là encore. Bonne année, Patrice, bonne année. Bonne année. Alléluia, gloire à Dieu. Soyons dans la joie. Saluez la personne, dis bonne année. Bonne année, Papa Olivier, bonne année. Papa Ariel, bonne année, maman. Soyons à l'aise. Dis bonne année à la personne. Hein? Peut-être à l'obéliété, peut-être qu'on n'a pas dit depuis que le mois de décembre, la bienvenue, bonne année. Alléluia. Amen. Alors restons debout, nous voulons lire en ces dernières années le dernier message pour cette année. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Restons debout, nous voulons lire la parole, s'il vous plaît. Exode chapitre 33, 17 à 23. Exode 33, 17 à 23. J'aimerais voir la Bible papier ici. Exode 33, 17 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi
Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te montrerai dans un creux du rocher et je couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te prions, Dieu, toi qui es le véritable architecte, construis jusqu'à la fin cet enseignement. Nous te prions, Dieu, de transformer Logos en Roma, afin que nos cœurs soient transformés, nos cœurs soient guéris, consolés, édifiés, corrigés. Seigneur, oriente-nous au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous te promettons, Éternel, de tirer gloire parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Aujourd'hui, j'étais en train de penser, Seigneur, qu'est-ce que je m'aurais parlé? Durant 2 semaines, j'étais en train de réfléchir, Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu veux que je puisse annoncer le dernier dimanche, afin que ton peuple puisse retenir quelque chose concernant cette année 2026. En réfléchissant, c'est là où le Seigneur m'a amené dans la vie de cet homme Moïse. Et aujourd'hui, je m'aimerais parler sur « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Dans ces passages, ou bien dans ces récits que nous venons de lire, il s'agit d'entretien d'une personne et un Dieu. C'est une rencontre spéciale entre un humain et un divin. Moïse et Dieu. Ce sont des personnages qui nous montrent ou bien qui sont en train de se parler dans le chapitre 33. Dieu est venu vers Moïse. Il lui a choisi comme un libérateur. Par sa grâce, il a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Et après cela, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert. Et à ce moment-ci, Dieu voulait expérimenter avec son peuple une autre dimension. Et dans cette dimension-là, Dieu a dit à Moïse, vous allez me construire un tabernacle, qui veut dire tout simplement le lieu de rencontre entre la divinité et mon peuple. Si nous pouvons l'actualiser aujourd'hui, c'était la première église. Là où Dieu est venu, Dieu venait pour rencontrer son peuple. Et ce peuple bénéficiait des instructions, de la loi. Après avoir établi le tabernacle, maintenant il fallait la gloire de Dieu pour s'y descendre. Et la gloire de Dieu est descendue par la nuée. Et Dieu a fait beaucoup de choses au milieu de son peuple. Et là où nous venons de lire, l'homme Moïse, il était sur la montagne, en train de chercher la face de Dieu parce que Dieu devait lui donner maintenant la loi. Il devait recevoir la loi. Moïse, quand il est allé vers le Seigneur, Moïse ne s'attendait pas que je resterai 40 jours devant Dieu. Par là, j'ai compris, il arrive des fois, lorsque nous approchons auprès du Seigneur, nous limitons l'action de l'Esprit par rapport au temps. Nous limitons l'action de Dieu par rapport à notre vouloir. Église, Dieu, deux fois, lorsque nous nous approchons auprès de lui, nous limitons en fonction du timing. Je prierai pendant 1 heure.
je prierai pendant 30 minutes. Je que 10 minutes à prier, frère. Il y a des moments où Dieu a besoin de nous dire des choses. Il veut que nous puissions nous ne réfléchissons pas par rapport à l'horloge. Que nous ne regardons pas le temps. Il y a des choses, Dieu a besoin que tu puisses passer avec lui le temps. Moïse est venu vers le Seigneur, mais Moïse ne pensait pas que je passerai 40 jours devant Dieu. Je passerai plusieurs jours devant Dieu. Il y a beaucoup de choses nous ne recevons pas, Église, parce que nous mettons le temps. Nous n'avons que le temps. Nous nous plaçons nos propres désirs. Moïse est allé auprès du Seigneur, Dieu l'a retenu. Dieu l'a dit, tu restes ici. Oh, Église, cet après-midi, j'aimerais interpeller à quelqu'un. Dieu a des choses à te dire. Dieu a des choses à te montrer. Dieu a des choses à te révéler. Mais ton problème, c'est parce que tu as mis le temps. C'est que l'obstacle la plus cher à la vie d'une personne, c'est le temps. C'est lorsque tu dis, moi je prierai que 10 minutes. Alors que Dieu a besoin que tu puisses rester 40 jours. Moi je prierai que pendant 20 minutes. Alors que Dieu a besoin que tu puisses entendre sa voix dans sa splendeur. Moïse est resté là. Et pendant que Moïse est resté là, Dieu est en train de parler avec Moïse. Je prie mon Dieu que le Seigneur nous amène dans cette dimension où la Bible dit Moïse parlait à l'Éternel comme un ami. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que tu arrives à cette dimension où tu entends Dieu comme tu entends la voix d'une personne. Dieu a besoin que nous puissions arriver à cette dimension où les choses cachées sont révélées à sa présence. Mais le problème, c'est parce que mon thème d'ailleurs, tu as mis dedans. Tu as dit à Dieu, Seigneur, moi lundi je suis occupé, mardi je suis occupé, mercredi je suis occupé, uniquement jeudi le soir. C'est ainsi la vie spirituelle n'est pas très forte dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la priorité dans leur vie, ce n'est pas la spiritualité, mais c'est le matériel. La priorité, ce n'est pas la spiritualité, mais c'est d'aller d'abord chercher de l'argent. La priorité, ce n'est pas la spiritualité, mais c'est d'abord les avoirs. Et pendant que Dieu est en train d'entretenir avec Moïse, il y a une phrase qui m'a dit que Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse, tu demandes la gloire. Quelle gloire Moïse demande à Dieu? Quelle est cette dimension de gloire que Moïse demande à Dieu? Je rappelle à l'église, la première personne qui a commencé le ministère sur la terre, non pas comme un homme, mais comme un Dieu, c'est Moïse. Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc Moïse a expérimenté ce que nous pouvons appeler gloire. En Égypte, Moïse a fait des choses extraordinaires. La Bible dit son menton est transformé en serpent. Il a frappé le didier égyptien. Il a séparé la mer rouge. La Bible dit la gloire du Seigneur descendait comme une colombe là, comme une nuée le jour et la nuit comme un feu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais quelle gloire Moïse demande? Quelle gloire Moïse a besoin encore de demander à Dieu? Quelqu'un qui a expérimenté des choses. Frère, je voudrais te rappeler ce que tu as vu, ce n'est pas encore la gloire. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, ce n'est pas encore la gloire. Ce que Dieu te lève aujourd'hui, ce n'est pas encore la gloire. Il y a encore d'autres gloires que nous avons besoin avec le Seigneur. J'interpelle à une personne, nous avons vu la gloire en 2025, mais nous allons encore demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire en 2026. Il y a encore une autre dimension. Par là, j'ai compris. Le mot gloire en hébreu veut dire kabod. Kabod. Qui veut dire tout simplement une richesse. Quand on parle de la gloire, on parle d'une richesse. Quand on parle de la gloire, on parle de la dignité. Quand on parle de la gloire, on parle de l'honneur. Quand on parle de la gloire, on parle de la splendeur. Quand on parle de la gloire, on parle de la magnificence, magnifique. Quand on parle de la gloire, on parle d'une réputation.
de la gloire, on parle d'un trésor. Donc, ce qu'est la gloire, c'est autre chose. Mais aussi le mot kabod, qui signifie gloire en français, veut dire aussi doxa. Doxa qui veut dire tout simplement rendre honneur à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Donc, ce qu'est la gloire, par rapport à la compréhension humaine, et au-delà de ce que nous pensons voir. La gloire, c'est autre chose. Maintenant, bibliquement, quand on parle de la gloire, qui veut dire kabod, qui veut dire aussi doxa, a 4 significations importantes, ou bien désignations. La première désignation, quand on parle de la gloire, on parle de la gloire comme une parure. L'aspect extérieur, l'ornement. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est bien habillé, on peut dire qu'il est dans la gloire. C'est pourquoi la Bible parle de Salomon. Dans toute sa gloire, il se revêtait où il s'habillait plus que les arbres. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc quand on parle de la gloire, on parle de quelque chose d'extérieur. On parle de la richesse. Salomon avait la richesse. Quand on parle aussi de la gloire, un Corinthiens, l'apôtre Paul nous parle de la chevelure d'une femme. La Bible dit la chevelure d'une femme est une gloire pour elle. C'est que lorsque la femme a de chevelure, c'est-à-dire lorsque tu mets ton cabello, lorsque tu mets, c'est-à-dire tu es dans ta gloire. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la ligne de photoboom n'aura pas si, hein? Moi, maintenant, ta sœur, mais après savoir qu'on met tout ça là, le cabello, le make-up, Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Hein? Il y a d'autres femmes, tu l'oublies complètement. Elle était noire, mais elle est devenue blanche. Elle avait un gros nez, mais à cause de la beauté de la... Oh, la bien taillée, elle est devenue mince. Le problème est que le soir, quand on nettoie, on revient. C'est que la gloire... Oh my God. Je demande à ceux qui sont ici, restez naturels des fois. À un certain moment, restez naturels. À un certain moment, tressez juste 4 cheveux. Tressez juste 4, comment faire? 4 nets, c'est bon. Des fois, vous êtes belle. Je vous dis, des fois, vous êtes belle avec des choses simples, que vous êtes belle avec des choses compliquées, mais des fois, on est en train de tomber amoureux de quelques minutes. Hein? Voilà, il faut être standard. Il faut rester naturel. Vous savez, mon berger, il y a d'autres sœurs, quand il entend coco à la porte, il cherche déjà quand même le met à la tête. Restez naturel des fois. Des fois, on peut dire que nous avons un culte. Ça veut dire qu'on perd encore. Ça veut dire que la gloire, lorsque la femme elle prépare bien ses cheveux, la Bible dit la chevelure c'est une gloire. Donc d'après la loi, d'après la Bible, la gloire parle de la parure. Et dans Proverbe chapitre 30, verset 29, la Bible dit le Père est la gloire de son Fils. C'est que lorsque le Père est là, il voit ses enfants, le Père est la gloire pour ses enfants. Et dans d'autres manières, nous pouvons dire que les enfants sont la gloire du Père. C'est que quand on parle de la gloire veut dire aussi l'apparition. Quelque chose qui est extérieur. Dans la deuxième signification des désignations de la gloire, je parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement qui se dégage dans sa présence. Et cette gloire, cette rayonnement qui se dégage dans sa présence, d'après Exode chapitre 24, verset 17, c'est ce qu'on appelle un fait dévorant. C'est par cette dimension-là, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Parce que dans
cette gloire-là, la Bible dit, elle pluie, elle aveugle, elle inspire la crainte, le respect, l'adoration. Et l'homme ne peut voir tout entière et vivre. C'est pourquoi lorsque Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 9, il a vu Jésus dans sa gloire, la Bible dit Paul est devenu aveugle. C'est dans ces dimensions la personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. C'est pourquoi, lorsque tous ceux qui ont raconté cette gloire avec le Seigneur, je donne l'exemple de Salomon dans 1 Roi chapitre 8 verset 11, la Bible dit lorsque la gloire de Dieu est descendue dans le dédicace du temple, la gloire à quel point que la Bible dit personne ne pouvait entrer dans le temple. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Cette dimension de rayonnement de Dieu remplissait le temple. Ézéchiel chapitre 1 verset 28, la Bible dit Ézéchiel a vu par vision la grandeur de cette gloire impénétrable, inaccessible de Dieu. Le berger de Bethléem, lorsque Jésus est né, la Bible dit dans Luc chapitre 2 verset 9, le berger de Bethléem ont expérimenté la gloire. Ils ont vu une grande lumière et personne ne pouvait percer. Et une voix était en train de l'annoncer, un roi est né. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 55, lorsqu'on est en train de lapider Étienne pour le tuer, la Bible dit Dieu a ouvert les yeux d'Étienne. Il voyait le Fils de l'homme assis sur le trône dans sa gloire. C'est-à-dire c'est une dimension que personne ne peut percer. Et la gloire de Dieu aussi s'est manifestée dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1er, lorsque Dieu a créé l'homme à son image. C'est que la gloire de Moïse démontre, c'est autre chose. Troisième signification de la gloire, c'est la gloire manifestée en Jésus-Christ. Jean chapitre 1er verset 14, la Bible dit Jésus, il a manifesté la gloire inaccessible de Dieu. C'est Dieu-là dans l'Ancien Testament que personne ne pouvait accéder, personne ne pouvait le voir. Jésus est venu, il est l'image de Dieu, la gloire invisible. La Bible dit, nous l'avons vu et nous l'avons contemplé. C'est que Jésus est maintenant la manifestation de cette gloire que personne ne pouvait accéder et vivre. Et cette gloire, Jésus l'a manifestée par de signes, de miracles. Il a guéri les malades. Et cette gloire bientôt sera manifestée lorsqu'il reviendra dans le temps millénium. Quatrième dimension de gloire, c'est ce que j'étais en train de parler sur Doxa. Doxa qui veut dire tout simplement rendre gloire à Dieu. Comme aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas dans la dimension du rayonnement de la gloire de Dieu, mais nous faisons le Doxa. Qui veut dire, je reconnais la grandeur de Dieu, je le remets entre tes mains, je loue Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Je célèbre ta grandeur. Maintenant, Église, ça je suis dans l'histoire. Je suis en train de t'expliquer la gloire. Maintenant, cette gloire est résumée dans Théophanie. C'est quoi Théophanie? Théophanie, c'est la manifestation de Dieu d'une forme humaine. C'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'est manifesté dans plusieurs dimensions. La première dimension, c'est Dieu s'est manifesté au travers d'un ange. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, et que vous remarquez, on parle très souvent l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu. Ou bien l'ange de l'Alliance, c'est la manifestation de Dieu. Alors, vous remarquerez que dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'est manifesté dans trois différentes formes. Dans l'époque des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, il y avait un terme de la manifestation de Dieu, on l'appelait l'ange de l'Éternel. Vous remarquerez que les patriarches, Dieu s'est manifesté dans sa gloire au travers de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel apparut à Abraham. L'ange de l'Éternel apparut à Isaac. L'ange de l'Éternel apparut à Jacob. Mais quand Moïse est venu, il a bâti
le tabernacle. Lorsque nous sommes arrivés au temps de Salomon, le terme l'ange de l'Éternel est fini et remplacé par la présence permanente de Dieu au travers la nuée du Seigneur. Au temps de Salomon, lorsqu'ils ont inauguré le temple, la gloire de l'Éternel est descendue sur le temple et c'était visible. On voyait maintenant, ce n'était plus l'ange, mais c'était maintenant la représentation de Dieu par la colonne de nuée. Moïse, à son temps, lorsqu'il a prié au moment du temple, la Bible dit la gloire de l'Éternel était dans la tente d'assignation. Et maintenant, cette gloire, dans la nouvelle alliance, est remplacée par une personne qui est Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Maintenant, revenons dans ce que Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. C'est quelle dimension de gloire que Moïse demande? Retenez ceci. Quand on parle de la gloire, d'après tout ce que je viens de te l'expliquer, tu dois rajouter que la gloire a 4 dimensions. Quand on parle de la gloire, on parle de pouvoir. Quand on parle de quelqu'un à la gloire, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Deuxième dimension, quand on parle de la gloire, on parle de la puissance. Et quand on parle de la gloire, troisièmement, on parle de la dignité. Et quand on parle de la gloire, on parle de l'autorité. C'est dans ces 4 dimensions que je commence mon message. Moïse demande, montre-moi la gloire. Quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a expérimenté la gloire de Dieu. Il a entendu dans de théophanies, dans différentes grandeurs de la grandeur de la gloire de Dieu. Mais Moïse demande encore la gloire de Dieu. Et quand il demande la gloire de Dieu, Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. C'est que ce que Moïse est en train de demander, il ne demande pas la totalité de la gloire du Seigneur. Il ne demande pas la splendeur ou bien le rayonnement inaccessible de Dieu. Mais il demande autre chose. Je pose la question à Moïse. Pourquoi toi tu as expérimenté la gloire? Toi qui as vu des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui tu demandes la gloire de Dieu. J'ai compris par là, peu importe le niveau où Dieu va t'emmener, peu importe la grandeur où Dieu t'emmener, Moïse nous enseigne la première leçon. Moïse était soifé non de choses terrestres, mais de choses célestes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que sur les choses terrestres, dans la première dimension de la gloire, je vous ai dit la gloire c'est la parure. La gloire c'est le vêtement, là, ce qui est extérieur. Tout ça Moïse en avait. Moïse en avait toutes ces choses-là. J'aimerais vous dire une chose. Dans le tabernacle de Moïse, le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans la présence de Dieu. Mais Moïse n'entrait pas une seule fois. Moïse, à tout moment, il a besoin de Dieu, il l'entrait. Bon, est-ce qu'on peut comprendre maintenant? Le souverain sacrificateur entrait une seule fois. Moïse n'était pas souverain sacrificateur, Moïse était le roi. Je dis bien, Moïse n'était pas souverain sacrificateur. Mais Moïse était le premier roi d'Israël. Quelqu'un pourrait me dire, non, le premier roi c'est Saoul. Je te dirais bibliquement, le premier roi c'est Moïse. Parce que Deutéronome chapitre 33 verset 5, la Bible dit Moïse était le roi d'Israël. Vous avez noté, hein? Deutéronome chapitre 33. La Bible dit il était le roi d'Israël. Maintenant, étant que roi, tout ce qui est lié à la royauté, Moïse a expérimenté ça. C'est ainsi, lorsque vous irez en Israël, vous ne touchez personne sans toucher. Si vous touchez Moïse, vous allez mourir. C'est pourquoi lorsque Jésus parla de Moïse, parmi les raisons qu'on l'a crucifié, c'est parce qu'il a touché Moïse. Moïse avait expérimenté la gloire extérieure. Maintenant, la gloire dont il demande les choses d'en haut. Mon frère, nous entrons dans une nouvelle année. Je te demande cet après-midi, aspirons aux choses d'en haut. Cherchons d'abord les choses d'en haut. La gloire terrestre
va nous accompagner si nous cherchons d'abord les choses d'en haut. Nous devrions aspirer aux choses d'en haut, frère. Les choses d'en haut étaient la priorité de Moïse. Quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », il voulait dire « J'ai expérimenté la gloire physique, mais j'ai besoin d'une autre dimension de choses d'en haut. » Que l'Éternel nous accorde une année où nous ne serons pas derrière le matériel, mais nous serons derrière sur les choses d'en haut, frère. Je vais te dire, les choses terrestres resteront sur la terre. Le maison dont nous nous courons derrière, le mariage dont nous nous courons derrière, la voiture que nous nous courons derrière, je vais te dire, un jour vont rester. Accrochons-nous d'abord aux choses d'en haut. Que cette année soit une année, ce qui est spirituel dans la Kinase, Matissa Molisou Ligolo. Que cette année, si tu priais un peu, prie encore. Cette année, si tu ne lisais pas les Écritures, que ça soit d'abord la priorité dans mon frère. Nous sommes dans une période, nous sommes dans une génération où les gens passent trop de temps dans des réseaux sociaux, mais ils ne passent pas le temps dans la lecture de la parole. Frère, nous avons besoin de voir encore la gloire de Dieu. Mais cette gloire est réservée à ceux qui ont d'abord soifé de choses d'en haut. Les choses d'en haut est supérieure, frère. C'est pourquoi Moïse, dans cet entretien avec le Seigneur, il demande non pas les choses terrestres. Il ne veut pas l'apparition. Il ne veut pas qu'on s'étonne comme Salomon, qu'il avait aussi vaincu plus que les animaux, plus que les oiseaux, plus que les arbres. Mais il cherchait la gloire d'en haut. Nous sommes dans une génération où la vie spirituelle est tellement banalisée. Nous sommes dans une génération où nous cherchons la délivrance pour être délivrés, pour vivre le matériel, mais nous ne cherchons pas la délivrance pour développer l'intimité avec le Seigneur. J'aimerais vous rassurer une chose, frère. Il y aura ceux-là qui seront délivrés, mais qui vont rester. Tu es délivré, mais tu restes en bas. Tu es délivré, mais tu restes sur la terre. Tu es délivré sur le mariage, tu restes. Quelqu'un me dira, mais c'est faux, je vais te dire bibliquement. Jésus dira, en ces jours-là, deux femmes, l'une partira et l'autre restera. Quand il parle de femmes, il parle de ceux qui sont mariés. Cela veut dire tout simplement que tu peux être marié sur la terre, tu as été délivré de liens de célibat, mais tu es resté. J'interpelle un enfant de Dieu, cherchons le royaume. Cherchons d'abord les choses d'en haut. Quelqu'un me dira, oui, c'est vrai, mais nous avons besoin aussi de manger, de vivre. Je voudrais te dire, c'est pas contre, nous ne sommes pas contre ces choses. Mais Moïse nous montre que la gloire où il était en train de chercher, il cherchait d'abord les choses célestes. Nous avons des chrétiens, vous remarquez vraiment que quelqu'un, il ne veut pas grandir avec le Seigneur. Il n'a pas la maturité dans sa vie spirituelle. Il pense que le miracle, c'est quelque chose de la magie. Non, frère, nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'aspirer aux choses d'en haut. Les choses d'en haut d'abord, mon frère. Nous avons des chrétiens, si nous soyons vraiment sincères. Depuis que le mois de décembre a commencé, est-ce que tu as fait combien de temps à la lecture de la parole? Tout seul. Toute seule. Est-ce que tu as eu le temps de lire la Bible tout seul? Est-ce que toi seul tu as un programme biblique? Ou bien tu lis la Bible parce que le pasteur vient te prêcher? Je vais voir ta gloire. Seigneur, j'aspire aux choses d'en haut d'abord. J'aspire non pas à la première dimension de la gloire. C'est ainsi Dieu dira à Moïse, personne ne peut me voir vivre. Parce que dans la toute grandeur de la gloire, c'est une gloire impénétrable. Personne ne peut aller. Moïse demande pas cette dimension parce qu'elle est réservée à Dieu. Moïse demande d'abord, j'aspire là. Que mes yeux soient fixés là. Il y a des chrétiens, depuis que l'année a commencé, tu ne lis pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ne lisent même pas. Ils attendent que le pasteur lit pour lui.
C'est pourquoi il les a remplis la poussière. Dimanche. Poussière, hein? Poussière, ma casse. La poussière est ma casse. Au dépôt de poser au dimanche, on va retrouver au dimanche. Et c'est tout de son ami. C'est 2 dimanches vous êtes occupés. Et quand même pendant 3 semaines, ma fille. Frère, les choses d'en haut d'abord. Il y a ceux-là qui courent derrière le miracle, frère. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle, lorsque tu aspires aux choses célestes. Nous avions dit cette année, c'est une année de surprises, de grandes surprises agréables. Cela veut dire que c'est une année de la spiritualité du surnaturel. Changeons notre manière de marcher avec le Seigneur. Changeons notre manière de vivre avec le Seigneur. Changeons notre manière de courir derrière le miracle. Changeons notre manière d'aimer le Seigneur. Mettons le Seigneur devant. Mettons le Seigneur comme priorité de toutes choses. Deuxième des choses, lorsque Moïse demande, je vais voir ta gloire. Il voulait dire tout simplement que le désir de mon cœur, la gloire de tout ce que j'ai reçu, ne remplace pas le désir de Dieu. Il avait la gloire dans la première dimension, ce que j'appelle la gloire comme parure. Il était roi d'Israël. Mais il ne voulait pas que la gloire remplace la dimension de Dieu. Frère, nous avons des chrétiens qui remplacent Dieu par le matériel, qui remplacent Dieu par la victoire d'aujourd'hui. Ils remplacent Dieu par les choses qu'ils sont en train de gagner aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, quand je lis la chute de Salomon, frère, Salomon était un homme élevé dans la gloire. Quand je parle de la gloire, tu peux le comprendre dans la première dimension, l'apparition, le matériel, être visible devant les gens. À ce qui concerne le matériel, Salomon était dans la gloire. Il était dans ces dimensions-là. Mais regarde sa chute. Alors qu'il était dans cette dimension, il a laissé la dimension de cette gloire. La gloire de l'apparition de l'extérieur. Remplacer les désirs de Dieu. Remplacer les priorités de Dieu. La chute de Salomon était catastrophique. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a reçu l'héritage de l'alliance de son père David. Et la Bible dit, Moïse, Salomon plutôt, il est allé construire un temple pour un dieu de Baal. Et malheureusement, vous savez là où il a construit le temple? Il a construit le temple en face du temple du Seigneur. Quelle chute! Quelle dimension de chute! La Bible dit qu'il a construit le temple de Dieu de Baal de l'étranger en face du temple de Jérusalem. Mais qui l'a poussé? C'était sa femme. Une femme égyptienne qui l'a poussé de construire un temple en face du temple de l'étranger. C'est-à-dire, il y a culte, il y a culte. Moi, c'est à côté. Il y a côté maintenant. Mais nous avons dit temple dans l'année. Salomon. Tout ça pourquoi? C'est parce que Salomon a laissé le désir, le plaisir, remplacer la priorité pour le Seigneur. Il a laissé l'apparition. Il a laissé la sentir, il faut comprendre qu'il y a un zawana. Il faut voir qu'il y a un qui place wana. Il faut sentir que l'on a un sang qui est bien. Quand le plaisir commence à remplacer la priorité de Dieu, la chute est déjà devant ta porte, frère. Cette année, je crois que Dieu va nous bénir. Cette année, je crois que Dieu va élever plusieurs personnes. Cette année, je crois que Dieu va nous visiter. Mais que la gloire de l'apparition de l'extérieur ne remplace pas les désirs de Dieu. Quand vous faites qui n'est vous allez pour ça déclarer où on va. Frère, nous sommes dans une période où il y a un danger qui est en train de guetter les enfants de Dieu. C'est la parure, c'est l'apparition, c'est l'extérieur. Être couronné et la priorité des choses de Dieu ne plus.
C'est ainsi, Philippe dira dans Jean chapitre 14, Jésus était en train de prêcher, Philippe a dit, fais-moi voir, fais-nous connaître le Père. Montrez-nous le Père. Jésus prêchait, mais lui, il avait besoin de voir le Père. C'est-à-dire, Philippe, bien que Jésus l'a dit, depuis que Jésus savait que vous ne m'avez pas connu, Philippe, mais Philippe voulait tout simplement nous enseigner que je suis fixé, mes yeux sont fixés sur les choses d'en haut. J'ai besoin de voir les choses d'en haut. Église, je t'interpelle cet après-midi. Dieu va nous bénir. Mais ne laissez pas le matériel, ne laissez pas les choses prendre la place, contrôler les désirs. Beaucoup se sont donnés aux dons, mais ils ont rejeté les donateurs. Beaucoup se sont donnés aux dons, mais ils ont rejeté les donateurs. Les donateurs est resté. Et les dons, les gens sont là derrière les dons. Les gens sont là derrière le matériel. Je dois acheter. Je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Vous sentez quelqu'un, il est motivé sur les choses terrestres, mais les choses de Dieu, la personne ne les néglige. Le nom de Jésus est devenu un slogan. Le christianisme, ou bien la vie spirituelle est devenue un slogan. Je suis chrétien, je pars aussi à l'église, mais la vie de l'église, la vie spirituelle, plusieurs, ils ont abandonné. Troisième chose que Moïse est en train de nous montrer, la soif de la dimension nouvelle spirituelle. La dimension, une nouvelle dimension spirituelle. Moïse, qui vivait déjà la gloire, il était dans la gloire, comme je viens de le dire, il était président, il était roi en Israël. Mais il demande encore, Seigneur, je vais voir ta gloire. Quel désir, quelle soif d'une nouvelle dimension. Il prophétisait déjà. Il libérait les dons de l'esprit. Il servait le Seigneur, mais il était assoiffé plutôt de servir encore, assoiffé de lire encore les Écritures. La Bible dit, il était là dans la présence de Dieu. Dans le chapitre 34, vous allez remarquer que le Seigneur lui a dit, taillez la pierre, puisque je voulais écrire. Tellement il était assoiffé d'une nouvelle dimension. Que cette année, le Seigneur t'amène dans une nouvelle dimension, mon frère. Tu priais Dieu, mais prie encore. Tu prophétises, mais tu dois encore prophétiser dans la profondeur. Tu sers le Seigneur, tu dois encore le servir dans la crainte et dans la profondeur. Que le Seigneur libère dans notre esprit cette soif de le chercher encore. Ici, je ne parle pas de matériel, frère. Je sais que Dieu va nous donner. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Quand je parle de la gloire que Moïse demande, il ne cherchait pas d'abord les choses terrestres. Parce qu'il y en avait. Il vivait déjà de miracles, Moïse. Frère, vous savez, quand nous parlons de Moïse, il faut tous en avoir tout le monde doit serrer tout bas la peine. Par moi, mon bali au papo, à mon ananzam, n'invite sous un tout le monde à scène à mon amour. Alléluia. Ma comme papo ya mon ananzam. Na limite qu'ils ont battu belé na scène mon amour. Mais mon toit aussi nanzam, mais ça ne sous kenny. C'est que gloire va aussi des gloire et la voiture. Et sa gloire et la voiture, tes frères. Assoiffé de présence, assoiffé de la gloire de Dieu, assoiffé d'une nouvelle dimension. Que le Seigneur dépose ses désirs dans cette église. Bato bana posa bakola na nzambe. Bato bana posa baposa na nzambe. Assoiffé de sa présence. Les gens qui vont aller en retraite sans recommandation d'un pasteur. Non, je dois chercher la face de Dieu. Non pas parce que dans un Lukanzamba pas moulanga, mais je cherche Dieu pour la posa moulakaka. Kanda nazalakanango, haine nazalakanango, jalousie nazalakanango. C'est-à-dire la personne va en retraite, non pas pour demander le mariage, mais il va pour chercher la face de Dieu que le Seigneur brise. Yes. Que le Seigneur te brise. Des gens
gens qui entrent en retraite, non pas pour chercher l'argent, mais qui cherchent pour un Seigneur, ouvre dans mon esprit les dons. Bacha la retraite ça pour ezaka lisute. Ba konti retraite pour ba mukanza nzamba fungula ba dona ba muza na lisute. Ba retraite alelo mon berger. So konti retraite wana otande ba mo sala. So benanza va permettre pour ça la peine ya ba sujet de prière. Nous avons tous ça pour ça, pas tout. Quand on a comme un moutou, nous avons un moutou, que je sois à la tête et non la quête. Moutou n'est pas un moutou, c'est comme un président. Il y a un moutou. Nous n'avons plus de gens qui entrent en retraite pour nous demander des seigneurs. J'ai monté madame pour ça, pour ça, les gars. J'ai la retraite, ça les a partis. J'ai monté madame pour ça, pour l'ingayo. J'ai la retraite, ça les a ratés. Parce que la retraite, c'est le Zali, où tu as continué et bandé, la retraite, tu souka. À 2 minutes, il y a pour louer 57 minutes, il y a combat spirituel. Ah frère, problème Nico. Comment tu peux entrer en retraite? Durant ces 2-3 jours de retraite, tu as loué Dieu de 10 minutes. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Tu es en retraite. Tu as pris 10 minutes à louer Dieu. Le reste, c'est que combattre, chasser, briser le lien. Frère, c'est bien. Mais tu ne vas pas grandir avec le Seigneur. Le Seigneur ne t'attend pas dans ces stades-là. Le Seigneur ne t'attend pas dans ces dimensions-là. Le Seigneur ne t'attend pas dans ces dimensions-là, frère. Je te rappelle, il y a d'autres personnes qui ne prient pas, mais besoin de l'eau la paix. Il y a d'autres personnes qui ne jeûnent pas à Zouaro la face. À Simbiki, si tu as appelé nos qui t'as aminité, ne m'a pas donné la facilité. Oh, oui, ça peut la battre. Souffle pas, nous calmons, nous avons la beauté. Mais la ligne est que tu dois être équilibré. Tu dois être équilibré, frère. Nous avons des gens qui laissent trop du temps. Retraite. Mais maintenant, regarde, pendant qu'il demande à Dieu, Seigneur, je vais te voir, fais-moi voir ta gloire. Écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Mets-toi auprès du rocher. Il y a une place à côté. Tiens-toi au-dessus du rocher. Ça maintenant, Dieu commence à donner des exigences. La gloire que tu as besoin, celui qui te donnera, c'est le rocher. Si tu te mets au-dessus du rocher, tiens-toi au-dessus du rocher. Nous avons besoin du rocher, frère. Que cette année, Jésus règne dans ta vie. C'est lui le rocher par excellence. Mets-toi sur le rocher. Que Jésus devienne le fondement de ta vie. Il demande la gloire. On lui montre le chemin pour avoir cette gloire. Mets-toi sur le rocher. On ne lui a pas dit allez gêner, allez prier, allez chasser les démons. Mais mets-toi sur le rocher. Frère, si tu veux la gloire, mets-toi sur le rocher. Que Jésus cette année soit le support de ta maison. Que Jésus cette année soit réellement la réconfort de ta vie. Il est la seule provision si tu te cherches la face du Seigneur. Que Jésus règne dans ton cœur. Que Jésus règne dans tout ce que tu peux faire. On ne nous présente pas la gloire par des moyens de stratégie. On nous présente le rocher. La Bible dit, mets-toi sur le rocher. Que cette année, mon frère, ma soeur, ta vie soit basée sur Jésus. Pas d'autres personnes, Jésus. Nous sous-soutés, mais Jésus est la seule source pour ta bénédiction. Développer ton intimité avec le rocher. Reste sur le rocher. Que Jésus règne dans ta vie. Que Jésus soit le maître de ta vie. Régler ta vie avec Jésus. Discipliner ta vie spirituelle. Il y a ceux-là qui ne partent pas à l'église et le Seigneur, son soit frère. Je vous ai enseigné sur le principe de la vie toute l'année. Et le dimanche, je vous ai enseigné encore sur le principe comme nous serons là en train de laver nos filets. Alléluia. Pierre n'a pas abandonné parce qu'il a échoué. Mais le matin, il avait encore ses filets. Nous allons continuer avec le Seigneur.
Mais cette année, frère, mets-toi sur le rocher. Soit ma colonne, surtout mi balé kotisa on a kata munzambi. Tika vimo yo koto yo motema nezota le no bilo kwa mokili. Tia ma colonne surtout en Christ et Jésus. Pourquoi? La Bible dit, le Seigneur a dit, quand tu te positionneras sur le rocher, je te protégerai dans le creux du rocher. La protection est en Jésus. La bénédiction est en Jésus. La provision est en Jésus. Les mariages sont en Jésus. Que cette année, Jésus règne dans tous tes domaines. Église, que Jésus règne. Que Jésus domine dans ta maison. Laissez Jésus du début de l'année jusqu'à la fin. Qu'on abandonne terre, attends de l'eau comme mon côté. Moïse était soif de cette présence. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit au début du chapitre 33, l'ange marchera devant vous, mon berger Moïse a dit non, ange, je dois la poser dans le côté. Que cette année, que le Seigneur marche avec toi. Amen. Que cette année ne permet pas un ange. Quand je parle de l'ange, je parle des stratégies. Tika la stratégie, tika yeswa tambuso. Qu'on remplace présence en Nzambe dans la stratégie. Qu'on remplace présence en Nzambe dans la vie comme souffle. Tika Nzamba tambusayo. Soit ma colonie balé tiamo likola rocher. Permettre au rocher à ça réellement permanent dans la vie. C'est pourquoi David est en train de dire, je vois continuellement l'Éternel devant moi. Que l'Éternel soit réellement notre source. Que l'Éternel soit réellement ta force. Ne laisse pas autre chose. Laisse que ton cœur ait développé au niveau de Nzambe. Le matériel, les autres ont étouffé maturité spirituelle. Plusieurs n'arrivent pas à grandir avec le Seigneur parce que le matériel a pris le place. Et pour finir, il a dit, si tu es là dans la creux du rocher, ma main sera sur toi. Frère, là où il y a la main de Dieu, il y a l'accélération divine. Là où il y a la main de Dieu, il y a la bénédiction. Là où il y a la main de Dieu, tu ne vas pas beaucoup forcer les choses. Les choses seront attirées que par la main de Dieu. La main de Dieu est capable de te rattraper de choses où nous sommes en retard. Le bon qu'on a ensemble, les hommes qui ont ça, ils ont aussi c'était. Si Jésus est le maître de ta vie cette année, si tu règles bien ta vie cette année avec Jésus, la main triomphante de l'Éternel. Et voilà aussi mal. Le mot qu'on a ensemble veut dire aussi la provision. Ce qui tourmente ton cœur, la main de l'Éternel peut le remplir. Cet après-midi, je voulais juste interpeller à nous l'Église. Nous avons besoin de la gloire, mais une gloire non pas sur les choses terrestres. Que cette année spirituelle, cette année soit une année très spirituelle. Linganzambe koleka nyonso. Chanzambe na makambo na yo nyonso liboso. Zwanzambe chaye na maposa na yo nyonso liboso. Zwanzambe chaye na madésir na yo. Toi qui es spectateur dans cette église, je t'invite, cherche quelque chose à faire ici. Que cette année ne reste pas bras croisés. Sois là pour servir le Seigneur. Cherche-toi un rocher, là où tu mettras tes pieds. Seigneur, je mérite te servir. Seigneur, je te sers dans tel domaine. Que cette année soit une année où Dieu va se manifester les choses surnaturelles. Mais nous avons pour ça un peuple spirituel. Un peuple où on a matériel, était comme Moïse a dit, montre-moi, fais-moi voir ta gloire. La gloire que nous avons parlé, ce n'est pas la gloire des choses matérielles. Mais celui qui a Dieu, Dieu attirera le matériel. Celui qui a Dieu, Dieu l'accordera le matériel. Mais soyons comme Moïse.
Il avait tout ça, mais son désir, ce n'était pas le matériel. Son désir, ce n'était pas le matériel, mais son plus grand désir était d'abord la gloire. Les choses d'en haut. Cette année, que ce soit une année où Yomoko qui les retraite, tout le monde papa, comme nous autres, Nicolas, nous avons été pour nous Lukanzam. Nous avons Lukanzam pour la Yomoko. Tu forces yote na makamanzam de boulot. Tu syndicat yote na makamanzam de boulot. Pourquoi ta retraite, c'était pour Isotolobi qui retraite ses amis. Mais Lukanzam de pays Yomoko. Ici, nous formons des gens, nous montrons les gens comment marcher seul avec le Seigneur. Alors, nous sommes plus supérieurs à ça que c'est Jésus qui est le plus supérieur. Alors, nous te montrons le chemin. Que cette année, toi seul, tu fais un programme avec la lecture de la parole. Moi, je commence comme ça. La chanson Kokate appelle, il y a plusieurs ici qui le font. Denga n'a pas expliqué, on fait comme ça, ça la bouille. Fais un programme tout seul avec Dieu. N'attends pas un programme avec ton pasteur. N'attends pas un programme spirituel de l'église. Tu peux dire, moi, chaque mercredi, ça sera pour moi un jour de jeûne. Moi, chaque vendredi, ça sera pour moi un jour de jeûne. Pourquoi tu ne veux pas grandir? Pourquoi tu ne cherches pas les choses d'en haut? Tu te poses la question, comment les autres prophétisent? Moi, je ne prophétise pas. Mais c'est parce que ton cœur est rempli d'abord de plaisirs terrestres sur le matériel. Et les choses d'en haut, ils ont la place d'être. Dieu ne peut jamais déposer les choses spirituelles dans le cœur où ils ont rempli d'agloquamoki. Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est prêt pour servir le Seigneur? Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est prêt pour suivre le Seigneur? Frère, tout ce que nous pouvions gagner sur la terre, les passagers. Je dis bien, tout ce que nous pouvons gagner sur la terre, toutes ces choses sont passagères. Il y a une chose qui ne passera jamais, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et pour finir, j'aimerais te dire une chose. Alors que nous sommes à la fin de l'année, n'oublie pas qu'il y a un retour imminent du Seigneur. Le Seigneur reviendra. Je dis bien que le Seigneur reviendra. Nous sommes déjà, dans la Bible dit, la nuit est avancée. La nuit est tellement avancée. Tout ce que nous voyons sur la technologie fait partie des éléments pour l'accomplissement de la prophétie. Le jour approche. Alors que tu cours derrière le délivrance, c'est bien, parce que nous avons besoin d'être délivrés. Alors que nous courons derrière le mariage, derrière le matériel, c'est bien parce qu'on en a besoin. Mais au-delà de tout, nous sommes au milieu de la nuit. Que le Seigneur nous aide, frères. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous interpeller de garder bien ta foi. Garde bien ta vie spirituelle. Laisse le Seigneur dirige nos vies. Laissons le Seigneur contrôler tout ce qui est à nous. Le matériel va rester. Les noms vont rester. J'aime Moïse. J'aime Jacob. Moïse a dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille des pharaons. C'est par la foi que Moïse refusa la richesse de l'Égypte. Il ne voulait pas être un cadavre embaumé, une momie où les gens vont partir, où les gens vont aller juste visiter, regarder sa tombe. Mais il voyait la gloire de notre Seigneur Jésus comme une richesse, comme un trésor. Tout ce que nous pouvions gagner, mon frère, ma soeur, Jésus reviendra. Alors aspirons aux choses d'en haut. Aspirons aux choses que Dieu intéresse.
Tu peux laisser les traces sur la terre. On peut citer ton nom. Mais s'il n'y a pas le matériel, si tu n'équilibres pas ta vie spirituelle, tu finiras comme homme riche. Homme riche avec tout le matériel, mais il regardait Lazare dans la félicité. Mais aussi, il ne finissait pas comme Lazare, lui qui